Aujourd'hui j'ai décidé de prendre mon temps et apparemment je suis pas le seul. Puisqu'il est question de prendre son temps, c'est l'occasion dans ce vlog de parler des choses qui nous font perdre notre temps dans notre vie, du temps qui pourrait être utilisé justement pour se reposer. Et le premier truc que je vois, c'est ces gens qui veulent absolument aider les autres. Et quand je dis aider les autres, je parle de vos amis, de votre entourage, de gens sur internet, mais qui ne vous ont rien demandé. Ça, c'est vraiment une perte de temps, c'est vraiment une perte d'énergie. Il y a beaucoup de gens qui font ça quand on a progressé sur soi, quand on a réussi à améliorer quelque chose dans sa vie. On a envie de professer, on a envie de répandre la bonne parole et d'aller aider ses amis, d'aider sa famille. Mais ces gens ne vous ont rien demandé. Vous allez gaspiller votre énergie, ça va être en pure perte. Donc attendez que ces gens-là viennent vous chercher, attendez que vos amis viennent vous demander conseil et ne prenez pas les devants et n'essayez pas d'aller changer leur vie. Ça peut être assez mal pris, même si ça part d'un bon sentiment. Eux vont se dire mais de quoi il se mêle? Qu'est-ce qu'il vient faire dans mes affaires celui-là? Une autre façon de perdre son temps qui existe aujourd'hui mais qui n'existait pas à l'époque de nos grands-parents, c'est d'aller sur internet et de vouloir argumenter dans les commentaires, sur YouTube, sur les réseaux sociaux et vouloir absolument faire entendre raison à une personne qu'on ne connaît pas et qu'on ne croisera jamais. Ça, quand on y réfléchit, c'est vraiment du temps dépensé en pure perte. C'est du temps qui ne va pas à votre famille, c'est du temps qui ne va pas à vos amis, c'est du temps qui ne va pas à votre partenaire amoureux. Parce qu'au final, qu'est-ce qui reste quand bien même vous auriez fait entendre raison à une personne dans les commentaires, à coups de gros pavés bien argumentés, qu'est-ce qui reste de ça 2 mois après? Strictement rien. Ça vous apporte un petit peu de satisfaction sur les instants présents, ça peut aussi vous apporter des émotions négatives comme vous énerver par exemple. On voit souvent des gens qui se fight et qui se traitent de tous les noms dans les commentaires. Mais voilà, c'est quelque chose de momentané et si vous cherchez du plaisir, il y a 1001 façons beaucoup plus efficaces d'en obtenir. Further? More here? Alright. Smile. You're welcome. Moi, il y a une chose qui m'a fait perdre beaucoup de temps dans ma vie, c'est d'écouter les conseils des gens qui ne sont pas qualifiés. Tout le monde aime donner son avis, qu'on ait la qualification ou pas, et ça arrive en particulier dans le monde de l'entrepreneuriat, dans le domaine du marketing. On a envie, on n'est pas trop sûr quand on se lance, on se dit tiens, est-ce que je devrais faire de telle fason, et on a tendance à aller demander à tout le monde et à des personnes en fait qui n'ont pas du tout le background pour nous répondre, qui n'ont pas du tout l'expérience et qui donnent juste leur avis comme ça. Et en réalité, c'est une très mauvaise chose. Moi, je sais que ça m'a vraiment coûté des semaines de travail parce que vous allez vous lancer sur une piste, vous allez devoir faire machine arrière parce que vous avez écouté la mauvaise personne, ou alors tout simplement parce que ça va créer de la confusion chez vous et vous allez perdre votre temps dans votre prise de décision. Vous pouvez aussi perdre du temps dans votre couple, du temps à vous disputer, du temps à vous détester parce que imaginez votre partenaire a fait un truc qui vous plaît pas, ok? Vous ne lui dites rien, vous choisissez de ne pas le dire, ça reste à l'intérieur, ça fermente. Vous allez oublier ensuite ce petit truc, hein, c'est comme un caillou dans la chaussure, on l'oublie, mais ça continue à nous faire souffrir. Et en fait, vous allez chercher à le faire payer à votre partenaire. Vous allez chercher, parce que vous avez du ressentiment, donc votre comportement va se modifier presque à votre insu pour lui faire payer. Et du coup, il y a une dispute qui va éclater, il va y avoir du drama, vous allez vous énerver, il ou elle va pleurer, enfin, il va y avoir tout ce temps de perdu à se réconcilier ensuite, à bouder, enfin toutes ces émotions négatives qui pourraient être évitées tout simplement en parlant régulièrement dans votre couple et dire simplement les choses qui vous ennuient. Il faut prendre du temps pour le faire. C'est un peu comme quand avec votre voiture, par exemple, vous allez prendre du temps à l'entretenir, à regarder les niveaux d'huile, etc., à regarder les différentes pièces, l'usure des pneus. Et bien ça, c'est pas du temps de perdu parce que ça vous évite que votre voiture tombe en panne et ça vous évite qu'elle soit immobilisée chez le garagiste. Donc voilà, n'oubliez pas de mettre du liquide de refroidissement dans votre couple. Pour l'avoir lu et relu. Ouais. Tout est mélangé, tout est foutu, c'est une espèce de pêle-mêle. Ouais. Mais il y a quasiment tout. Bah je vais le lire avec plaisir alors. Ouais, tu vas t'entendre. Ouais, c'est sûr. Grosso modo, la petite vidéo que t'as faite. Je viens de rencontrer un monsieur tellement génial qui était derrière moi pendant que j'étais en train de filmer, qui écoutait ce que je disais. Ça l'a interpellé, il est venu me parler, puis au final il m'a donné ce bouquin.
PNL au quotidien, donc je vais le lire avec plaisir dès que j'aurai un petit moment. Et il y a un truc que j'adore, c'est que quand on fait des vlogs comme ça, on attire l'attention des gens autour de soi. Les gens ils écoutent, alors ça rend l'exercice plus difficile de filmer parce qu'on peut avoir conscience des gens qui nous regardent, mais ça crée des rencontres et ça c'est vraiment un truc que j'adore. Dernière idée qui me vient en tête, c'est le perfectionnisme, vouloir absolument que les choses soient parfaites. C'est vrai dans le milieu pro, j'en ai parlé dans une vidéo, mais c'est aussi vrai dans le milieu perso. Combien de fois j'ai voulu organiser le nouvel an parfait, le dîner parfait, et finalement, pour m'être cassé le cul à préparer tout ça pendant des heures, j'ai démarré la soirée fatigué, et du coup j'ai pas du tout kiffé, et je me suis couché bien avant tout le monde. Aujourd'hui il y a mon frère qui est en train de bosser sur un tournage, et c'est d'ailleurs pour ça que je suis en train de faire ce vlog, parce qu'il n'y a personne pour me cadrer. Et du coup je vais lui faire un petit coucou, je vais aller voir un peu comment ça se passe et voir si à tout hasard il n'y aurait pas quelque chose du style un buffet gratuit sur son plateau. Je trouve ça super intéressant d'aller voir comment les gens travaillent sur un plateau et c'est vrai que ça coûte très cher ce genre de choses. Les petites publicités de 5-10 secondes que vous likez sur Instagram, ça coûte des dizaines de milliers d'euros aux marques, et en fait ce qui coûte de l'argent, enfin il n'y a pas que ça, il y a la partie créative, mais il y a un truc qui est assez particulier, c'est que quand vous tournez en fait vous cherchez à garder exactement les mêmes conditions sur une journée, 2 journées, et c'est ça qui est difficile, c'est le fait d'avoir la même lumière, parce que quand on est dehors par exemple, il y a la lumière qui change, il y a un nuage passe, la lumière change. Et vraiment techniquement je trouve que c'est intéressant de regarder comment les gens bossent. Voilà ce que j'avais à partager pour vous aujourd'hui. Je voudrais adresser un immense merci et beaucoup à toutes celles et ceux qui ont suivi ma formation Devenir charismatique. Si vous ne savez pas de quoi je parle, lien dans la description. Je vous dis à très bientôt.